Alors bonjour à tous et à toutes. Donc on va réclamer en fait une autre histoire. J'ai fait un peu le tour des histoires grecques, donc je vais vous raconter un mythe bouddhiste. Le bouddhisme, vous savez, c'est ce qui est issu du Bouddha. Le Bouddha, c'est une figure spirituelle en Asie et notamment en Inde qui est très connue, symbole de toute puissance. Alors en fait, c'est l'histoire de ce singe lui, que l'on voit à l'écran, qui s'appelle Sun Otsu. Sun Utsu, en fait, c'est un singe très intelligent qui a appris à l'aide d'un sorcier à faire des bonds extraordinaires et à prendre 72 formes différentes. Et en fait, Sun Utsu, ses pouvoirs, il les a utilisés au début pour libérer le peuple singe, qui était en fait emprisonné, dominé par les hommes. Donc finalement, au début, ses pouvoirs, il les utilise à bon escient, il arrive à libérer le peuple singe, mais au bout d'un moment, Sun Tzu, ça lui monte un peu à la tête, hein, vous savez, un petit peu comme tous les personnages spéciaux. Sun Tzu, en fait, il commence à vouloir devenir le maître du monde. Il va livrer une grande bataille contre les divinités du monde entier, il va être battu, et il va être enfermé dans un grand chaudron, hein, chauffé à blanc, pour qu'on l'empêche de nuire. Et un jour que ses gardes ne font pas attention, en fait, Sun Tzu arrive à sortir de ce chaudron, il est bouillant de colère, il a qu'une envie, c'est se venger. Il va en profiter pour rayer en fait son nom du grand livre des morts, ce qui fait qu'il devient immortel. Et à ce moment-là, il commence à dire voilà, c'est moi le plus fort, un petit peu comme à chaque fois, hein. Je suis tellement puissant que je veux régner sur les cieux, c'est-à-dire sur le ciel, sur l'univers tout entier. Et là, forcément, les dieux savent plus quoi faire, donc ils envoient le Bouddha, hein, le Bouddha que l'on voit encore une fois ici, pour combattre Sun Tzu. Sun Tzu rencontre le Bouddha, il lui dit tu sais, je suis plus puissant que toi. Alors le Bouddha il lui dit es-tu sûr de ce que tu dis? Le Bouddha est toujours très calme. Sun Tzu lui dit oui, oui, on va faire un concours. Celui qui arrive à, en un seul bond, aller le plus loin possible, sera proclamé maître des cieux. Donc le Bouddha lui dit pas de problème, je relève ton défi. Donc Sun Tzu il s'accroupit et il se catapulte et il fait un bond extraordinaire puisqu'il arrive à sortir de l'atmosphère terrestre, il traverse le système solaire, il va même au-delà du système solaire très loin et il arrive en fait dans un endroit où il y a plein de lignes qui se croisent les unes les autres. Donc il signe en fait à côté de ces lignes de son nom, Sun Tzu, et il repart sur Terre. Il regarde le Bouddha et lui dit alors, t'as vu, c'est fort, hein, tu es capable d'en faire mieux. Et le Bouddha lui dit écoute, je pense que tu peux faire mieux que ça, toi. Allez, vas-y, fais un effort, vraiment. Insiste un maximum, tu peux aller plus loin. Sun Tzu, pas de problème, il se recroqueville, d'ailleurs il ressemble plus à une grenouille qu'à un singe à ce moment-là. Et il se catapulte dans l'espace. Et alors là, il fait un bond encore plus extraordinaire, il arrive à dépasser l'endroit où il s'est arrêté la première fois, il franchit le système solaire, des galaxies, il franchit même les 5 piliers de la création qui, pour les bouddhistes et les hindouistes, les religions d'Inde en fait, sont les 5 piliers qui marquent le début de la création de tout l'univers. Donc il va bien au-delà. Et il se retrouve en fait très loin de la Terre, il se retrouve sur une grande falaise, hein, sur laquelle il peut observer le chemin qu'il a fait, une immense falaise aux confins de l'univers. Et il signe, encore une fois, de son prénom, et il revient sur Terre. Et là, il regarde le Bouddha en lui disant bon là, t'es pas capable de faire pareil, tu peux pas, je suis le roi des cieux. Et le Bouddha le regarde en rigolant, mais un regard un petit peu énervé quand même. Il lui dit espèce de créature malfaisante, regarde un petit peu, regarde l'étendue de ta vanité. Et là, le Bouddha, il lui montre sa main. Vous savez, comme ici, sa main droite. Vous voyez, qui est comme ça. Voilà. Et sur cette main droite, ici, il y a Sun Tzu d'inscrit. Parce qu'en fait, Sun Tzu, il a eu beau traverser tout l'univers, il a atterri juste sur la paume de la main, et les lignes qu'il a vues, ce sont les lignes de la main du Bouddha. Et la deuxième fois, il est arrivé juste sur son doigt, ici. Ce qui fait qu'en fait, c'est cette falaise-là qu'il avait l'impression de voir. Et là, Sun Tzu, il réalise une chose, c'est que le Bouddha est en fait tout. C'est la Terre, c'est l'univers tout entier. Et là, il prend peur, il essaie de s'enfuir, mais le Bouddha l'attrape et lui fabrique une prison dont il ne sortira jamais. Comme ça, il aura l'éternité pour méditer sur la chose suivante. Un singe est capable de dominer le monde,
mais seul le Bouddha règne parmi les cieux. Voilà, fin de l'histoire, à une prochaine fois.